Bonjour et bienvenue, je m'appelle Mila et je voyage à travers la France à la recherche de spécialités locales et de belles rencontres. Aujourd'hui, nous nous rendons à Grenoble, en Isère, particulièrement connue pour son agriculture de noix, sa dynamique étudiante et son massif montagneux environnant. C'est une ville qui regorge de ressources et aujourd'hui, nous allons nous y intéresser d'un peu plus près. Je vous emmène avec moi, ça vous dit ? Nous nous rendons pour commencer à Saint-Hilaire-du-Rosier où j'ai rencontré Séverine Bell, une productrice d'huile de noix. Autour de nous, des noyers à perte de vue issus d'une exploitation familiale. C'est autour des plantations de ses proches que Séverine Bell s'est installée. Même si le travail d'agriculteur ne lui est pas méconnu, c'est vers le pressage traditionnel de l'huile de noix que Séverine s'est tournée. Alors, sous l'AOP Noix de Grenoble, il n'y en a que 3. Il y a la Franquette, la Maillette et la Parisienne, uniquement, qui font partie de l'AOP. Après, il y a plein d'autres variétés, mais qui ne font pas partie du cahier de décharge de l'AOP Noix de Grenoble. Ici passent différentes variétés de noix, amenées par différents agriculteurs de la région. Après, ici, on a un terroir qui fait que c'est propice à la culture de la noix, en fait. Vous n'allez pas faire de la noix du côté de Paris ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'est forcément une terre, c'est un climat, c'est un tout qui fait que on peut faire de la culture de la noix. Le protocole de pressage est composé de 3 étapes. Tout d'abord le broyage, c'est sous cette meule de 1 tonne de ciment que notre productrice vient déposer 20 kg de cerneau, la partie comestible de la noix. C'est ensuite à l'étape du chauffage qui a emmené la pâte obtenue. Pour finir, les noix passent à l'étape du pressage où elles seront pressées à 300 bars sur une durée de 27 minutes. Alors au début, on va aller très doucement en pression parce que c'est là qu'on a le plus d'huile qui sort. Donc on y va très doucement et en fait il n'y a que les 10 dernières minutes qu'on va monter à 300 bars et qu'on va maintenir les 300 bars pendant 10 minutes pour vraiment extraire toute l'huile qui peut rester à l'intérieur. Outre l'huile de noix, nous retrouvons aussi d'autres types de produits comme l'huile de noisette beaucoup moins connue, des nougats et des cookies à la noix de Grenoble ou bien même des cosmétiques à base d'huile. Impressionnant comme travail, il faut beaucoup d'énergie et d'organisation. Un dur labeur mais qui en vaut la chandelle. Après l'effort, le réconfort. Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai qu'une envie, c'est d'y goûter à cette huile de noix. Et ça tombe bien, j'ai la personne qu'il nous faut. Cette fois on se retrouve à Grenoble, plus précisément cours Jean Jaurès, chez Candice, une jeune étudiante aux Beaux-Arts de 19 ans. Adepte du manger local, pour elle c'est une évidence, elle va au marché et prend ses produits à la ferme. Je lui ai lancé le défi de nous concocter ce qu'elle veut avec l'huile de noix de Séverine. Parce que nous, on a faim. Et j'en ai profité pour qu'on parle de sa vision sur le manger local, je vous laisse découvrir. Je pense que c'est grâce à mes parents, ma famille, j'ai toujours été un peu éduquée comme ça, à manger des produits locaux. Et je pense que c'est pour ça que maintenant que je suis chez moi dans mon appart, j'essaye de continuer à le faire à mon échelle, quoi. Moi, j'étais dans une situation où j'avais le choix de choisir ce que je pouvais manger, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, je pense que quand on a les moyens et qu'on peut choisir, c'est important de le faire, quoi. On a un problème, le meuf, il y a 2 jaunes. Aujourd'hui, je pense que c'est pas quelque chose de compliqué si on veut, parce que on a quand même de la nourriture bio ou locale un peu de partout, que ce soit dans des magasins, sur des marchés, ou on peut se déplacer directement chez les producteurs aussi parfois, mais même en ville, il y a des moyens de se nourrir avec des produits locaux. Je sais que parfois aller chercher directement les produits chez les producteurs, ça revient un peu moins cher. Moi, des fois, c'est ce que j'essaye de faire.
Et aussi directement à la ferme, pas forcément en ville. Du coup, les prix sont un peu moins chers que prendre dans une boutique, dans un petit magasin bio où les prix vont être souvent un peu plus gros. Je suis en train de me dire, j'ai même pas de rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte, je vais l'étaler avec les mains. Je sais que j'ai des amis aussi qui font par exemple les fins de marché, à la fin des marchés, du coup ils déstockent et ils bradent un peu les prix, donc ça peut être des bonnes alternatives pour manger des produits frais et un peu moins chers, quoi. Donc autant favoriser aussi les petits commerces locaux et ça favorise des petites entreprises et c'est plus intéressant et c'est mieux pour la planète, quoi. Donc c'est des petits gestes qu'on peut faire à notre échelle. Par exemple, ça fait peut-être déjà 2 ans, 2 ans et demi que j'achète plus de vêtements dans des magasins de fast fashion. Donc j'achète que de la seconde main. J'essaye aussi de faire un peu le tri et de faire attention à ce que je consomme, aussi à mes produits d'entretien. J'essaye de fabriquer des trucs un peu moi-même, essayer de faire ma lessive, ce genre de choses. On a déjà l'impression de faire quelque chose et je pense que c'est mieux que rien, quoi. Je me suis bien régalée et quelle rencontre enrichissante. Être étudiante n'est pas simple pour manger local, mais quelques astuces restent accessibles à tous. Un peu moins accessible, mais qui nous fait tous rêver, la gastronomie. Et oui, c'est possible de combiner manger local et grande cuisine. Nous avons eu la chance d'interviewer un chef qui a bien voulu nous recevoir dans son restaurant. C'est une longue histoire, je suis né dans une cuisine, donc mes parents étaient restaurateurs. Mon grand-père était boulanger et mon arrière-grand-père était maraîcher, et puis il y a beaucoup de membres de ma famille qui étaient autour de la restauration et plus globalement autour de l'univers de la nourriture et de l'alimentation. Donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais tout petit. À partir du moment où mon métier c'est une passion, il me permet de m'exprimer complètement. En plus j'ai la chance de travailler chez moi, donc c'est un métier qui m'épanouit pleinement puisque je peux créer, j'adore trouver des plats, rencontrer des gens qui me font des produits magnifiques. Donc c'est un métier de rencontre, c'est un métier de passion, c'est un métier d'engagement, parce que les gens qui viennent et qui nous rencontrent passent un moment hors du temps, se déconnectent de leur réalité. Et en plus on a un message fort à la Maison Ribert, parce qu'on a décidé de reconnecter les gens à la nature, et du coup à eux-mêmes. Donc ça me fait extrêmement plaisir d'emmener les gens dans mon univers, et de leur faire découvrir ce que je suis, et ce que je ressens à travers ma région, à travers ma cuisine. Ma connexion à la nature, elle est totale. Je vis ici, je sais pourquoi je vis ici. C'est un choix fort. Quand j'ai construit cette maison, j'avais le choix de travailler partout dans le monde. J'ai choisi de rester ici parce que j'aime la nature. C'est quelque chose qui m'épanouit, qui me rend créatif, qui me fait du bien au moral, qui me fait du bien à l'homme que je suis. Globalement, j'ai une production et des producteurs locaux, donc on est à une 50aine de kilomètres autour de la maison. C'est important pour nous dans le tissu local d'avoir des liens forts avec des producteurs locaux. On est une vitrine des savoir-faire locaux, la Maison Ribert, parce qu'on rayonne nationalement par rapport aux étoiles et par rapport à l'aura qu'on a. Donc pour moi, c'est important de mettre en avant les gens qui font et qui sont le territoire et qui font des choses magnifiques. Donc le fait d'être sous contrainte des producteurs, des saisons, de la pêche locale, de l'élevage, enfin voilà, je trouve ça génial parce que du coup, c'est nous qui sommes en attente et qui créons par rapport à ce que la nature nous donne à un instant T. Et j'aime bien être comme un miroir de ce moment à travers mon métier. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de se nourrir comme il faut, de prendre soin de notre planète. C'est-à-dire qu'on a une problématique de climat et globalement de réchauffement de la planète. Et c'est notre consommation qui est en cause. Donc je pense qu'il faut qu'on tous ensemble, on essaie chacun de faire sa part pour faire évoluer cette situation. C'est très important. C'est ainsi que se termine notre aventure du jour. Je suis ravie de l'avoir passée avec vous. Cette région n'aura cessé de m'étonner par la beauté de ses paysages, sa nourriture envoûtante et ses habitants chaleureux. Un grand merci à nos invités du jour et à vous. J'espère que ça vous aura plu et j'attends vos retours sur les réseaux sociaux. Le partage continue. La prochaine fois, nous nous rendrons en Alsace pour découvrir ses bâtiments atypiques, sa nourriture gourmande
et la joie de vivre de ses habitants. J'ai hâte, à bientôt.